Bon, en tout cas, bienvenue dans ce live. Ça fait longtemps, j'ai des phases avec Twitch, j'ai l'impression. Soit je live à peu près une fois par semaine, soit je ne live pas. C'est genre... Et d'ailleurs, il faut que je vous en parle, parce que du coup, je mets ça en début de live et de rediff, comme ça vous avez l'info. A priori, je vais essayer, en tout cas, de faire des lives toutes les semaines, une fois par semaine. Ce serait le dimanche de 18h à 20h, parce que je veux aussi essayer d'avoir un horaire précis pour faire des lives. Donc voilà, le dimanche de 18h à 20h à peu près. Des fois ce sera peut-être un peu plus, des fois un peu moins. Plus un peu moins qu'un peu plus. J'ai l'impression que 1h30 ça me convient bien pour faire des lives. T'es mon streamer préféré, mais c'est que tu dois regarder que moi sur Twitch en fait. Twitch c'est vraiment pas mon truc, j'ai du mal à m'y tenir parce que peut-être ça se voit, je suis beaucoup plus stressé que quand je suis en vidéo, parce que là je sais qu'il y a des gens qui me regardent là maintenant tout de suite. En vidéo je sais que je filme ma vidéo, je fais mes blagues, et puis ensuite au montage je choisis qu'est-ce que je veux montrer, je choisis à quoi je veux que ça ressemble. Et là non, je suis en live devant des gens qui me voient en direct, et si jamais d'un seul coup là je sais pas, je tombe. C'est le pire exemple. Mais je choisis pas ce qui se passe. Et la colorimétrie est très rouge, genre je suis... Pourquoi je suis si rouge? Attendez. Filtre, ça doit être ça. Ah oui, non, là c'est trop fade. Attendez, je vais lire le chat, hein, parce que le but de ce live c'est de parler quand même. Enfin le but. J'ai pas de but. Comment je fais pour... Ah oui. Un poil moins de ça. Personne ne verra la différence sauf moi. Mais ça me convient mieux. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de nouvelles personnes. Bienvenue. Attendez, je vais lire un peu ce que vous avez dit. À quand une vidéo anecdote? Ben, je pense que on fera ça genre en live. Parce que oui, c'est aussi l'intérêt de faire un live par semaine et d'avoir un horaire précis, c'est que à partir de maintenant, je pense que chaque semaine, ce sera un truc différent qu'on fera en live. Par exemple, les anecdotes, faire comme je faisais en vidéo anecdote, mais en live, ça peut être intéressant. Et ça peut se faire aussi en best-of sur YouTube. Après, peut-être pas exactement comme on faisait sur YouTube, mais j'ai quelques idées. En fait, j'aimerais bien vous entendre, vous, raconter vos anecdotes, et je sais pas trop comment faire, mais... Et ce serait cool de pouvoir avoir vos audios de vous qui racontez l'anecdote. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait peut-être les sélectionner à l'avance, et ça, je sais pas trop encore comment on peut s'y prendre. Incroyable le montage sur la dernière vidéo Stranger Things, merci. J'ai vraiment... il m'a donné du fil à retordre, ce montage. 30 minutes de vidéo... sachant que, en général, il me faut 1 heure pour monter à peu près 1 minute de vidéo. Plus le temps avance, plus il me faut plus de temps. Mais ça dépend des moments en fait. Dans les séries, vous voyez, quand il y a une scène où il y a beaucoup d'action, forcément, au montage, pour montrer ce qu'il faut que je montre en fonction de ma réaction, et enfin, c'est un bordel monstrueux, et souvent, c'est des moments où je remonte même par-dessus le montage qui a déjà été fait sur la série, par les monteurs de la série, je retravaille pour que ça colle à ce que moi j'ai besoin de montrer ou ce que je veux montrer. Donc, tu nous as éclaté les oreilles encore une fois. Mais quand? Ah, avec la chanson de Jacques, pardon. Tu fais très geek qui sort pas de sa chambre avec ta barbe. Tu viens de me traiter de modo Discord là, non? Je le prends très mal. Ça fait longtemps que je me dis que là il va falloir que je la taille. Je vais le faire de suite après ce live peut-être du coup. Non, j'aurais oublié, mais arrêtez, ça va, là, c'est pas trop dégueu encore, bientôt, mais pas tout de suite. C'est l'hiver, c'est mon pelage d'hiver. Il fait froid en Lozère en ce moment, j'ai fait du skate à moins 9 degrés ce matin. Tu joues à un jeu ce soir? Non, ce soir, c'est juste pour vous annoncer que voilà, tranquille, les lives, on va essayer d'encadrer ça un peu mieux, et pour discuter tranquille.
C'est pour ça, d'habitude, je pense qu'en temps normal, ce sera plus 2 heures de live, de 18 à 20 heures. C'est vraiment ce que je veux cibler, mais je sais pas si j'arriverai à me tenir à une heure précise. Donc il y aura probablement tout le temps du retard, mais je suis tout le temps en retard de toute façon dans la vie de tous les jours. Et aussi l'intérêt de faire à chaque fois un truc différent en live, c'est que j'ai remarqué que forcément quand je faisais des let's play, genre sur Bloodborne ou sur plein d'autres jeux avant, forcément il y a beaucoup de monde au début, mais après au bout d'un moment quand je fais que ça, parce que forcément pour avancer un minimum dans le jeu, il faut que je fasse presque que ça en live, et du coup je me dis que les gens doivent je recommence. Si, par exemple, un truc que je peux pas cut là parce qu'on est en live. Si vous voulez me voir en live, déjà c'est compliqué parce que je prévois jamais. Enfin, avant je prévoyais jamais l'heure où ça se faisait. Et du coup, vous étiez au courant à chaque fois au dernier moment parce que j'avais décidé que paf, là j'allais faire un live. Alors qu'en plus, j'ai un agenda, je le prévois à l'avance en général. Mais. J'arrive pas à le prévoir à un moment précis de la semaine. Je me dis que ce créneau-là, potentiellement, c'est un créneau où je ne fais jamais rien. C'est compliqué. Mais du coup, vous aurez pas à chaque fois le truc de venir sur le live et de vous dire « Ah, il joue encore au même jeu que les 8 semaines qui ont précédé. » Non, parce que... En fait, je suis pas streamer de métier, je suis juste youtubeur et je fais du live à côté parce que c'est sympa d'avoir un peu cette proximité avec vous. Mais d'être toujours sur le même jeu, forcément, vous pouvez moins venir voir qu'est-ce que je fais. Si ça vous intéresse pas une semaine, vous pouvez venir la semaine suivante. Non, quand c'est 8 semaines de suite sur le même jeu, c'est chiant. Et en général, les gens qui font du let's play sur Twitch, ils font ça genre... d'une traite presque. C'est limite si tu commences pas en début d'après-midi et tu finis tard le soir et voilà, c'est plié. Parce que c'est leur métier et qu'ils sont presque tout le temps en live. Mais moi, j'ai pas le temps de faire ça. J'ai pas le temps de passer autant de temps sur un live et surtout je ne peux pas. Je pense que j'explose si je passe 6 heures à la suite en live sur le même jeu. Et t'as aussi... le fait que j'adore jouer à des jeux vidéo et jusqu'à maintenant à chaque fois je me disais ouais mais si tu joues à des jeux autant le montrer en live parce que voilà bref je culpabilise à chaque fois que je fais un truc qui n'est pas du montage. Non pas le skate ça va qu'est-ce que je disais? Oh putain j'ai oublié ce que je disais, c'est ça que j'aime pas aussi en live. Ah non j'ai oublié ce que je disais. Attends pourquoi je parlais de ça? Ah, j'aurais dû prendre des notes avant de... Parce que je savais à peu près ce que j'avais à dire, mais là je parlais des jeux. Ah putain c'est terrible, je suis désolé. La crise de panique. Bon je vais lire un peu le chat et je reviendrai probablement à ça après. Enfin, elle est très sympa, ta barbe, petit look de bûcheron en taverne. Bon, merci, ça passe mieux. Coucou Folshay, j'ai vu que t'étais passé, peut-être que t'es reparti depuis le temps que t'as mis ton message. Merci Baba, c'est Premium pour l'abonnement Prime. Et merci Maëlys57 TADC pour le 1 bit. Ah et puis les 15 bits envoyés avant aussi. C'est ok d'être en retard, Roudaf. Ok, ça va. Hello Roudaf, t'es réel et story de Skate et Max, qui est mon personnage préféré de Stranger Things, vous m'avez donné envie de m'y remettre. Tu comptes faire des vidéos dédiées au skateboard comme des vlogs? Pour l'instant, ça n'a pas d'intérêt. Parce que je pense que ce serait pas très intéressant, mais voir peut-être dans un an ma progression en mode une vidéo, je sais pas, ça fait 365 jours de skate ou un truc comme ça, enfin je sais pas, faudra réfléchir au titre, mais pour débrief de une année de skate, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai pas réussi à faire, en montrant ma progression, vu que je filme quand même de temps en temps au fur et à mesure. Et rien que sur les 4 vidéos que j'ai mis sur Insta, je trouve que ça se remarque que il y a une vraie progression, et c'est ça que j'aime voir, c'est pour ça que j'ai eu envie de le poster sur Insta. Et je me dis que ça peut motiver des gens à s'y mettre en voyant que, au fur et à mesure, ouais, il y a une évolution, quoi. Même si au début, ça a l'air très dur. Genre, pour avoir commencé il y a 2 mois, au début, il y a plein de trucs, tu te dis, mais je vais jamais arriver à faire ça. Et en fait, tu t'acharnes comme un gros malade, et ça finit par marcher. C'est ça que je voulais dire sur les jeux.
c'est que, bah, par exemple, vous voyez, j'adore jouer à Bloodborne de mon côté et tryhard sur des boss, genre, c'est ok, je m'amuse. Mais quand tu fais ça en live et que tu sais que tu vas être en live 2 heures sur une semaine et qu'après la semaine suivante, tu vas devoir reprendre, bah en fait, si tu tryhard pendant 2 heures sur un boss en live, bah tu te dis, bah en fait, j'ai rien foutu cette semaine, j'ai pas avancé, Donc voilà, en fait, ça me gâchait un petit peu le plaisir d'être en live et le plaisir d'être de jouer à des jeux, parce que du coup j'étais stressé en jouant à des jeux, donc je m'amusais beaucoup moins parce que je me disais il faut que tu fasses des blagues, il faut que tu sois divertissant, et puis en même temps tu perds le plaisir aussi de faire des lives parce que bref, voilà, ça me gâchait le plaisir des deux, donc bah, j'ai recommencé à jouer des jeux tranquilles dans mon coin et je me régale, et et peut-être que je ferai quand même des lives sur des jeux, c'est sûr en fait. La semaine prochaine, peut-être que je vous montrerai vite fait le jeu auquel je joue en ce moment, sans faire un let's play dessus, mais juste vous le montrer. C'est Zelda Link's Awakening, c'est l'un de mes jeux préférés et je m'amuse beaucoup dessus. Et voilà, je vais vous montrer peut-être les jeux auxquels je joue, mais pas faire des let's play. Oula, mais il y a des gens qui se font bannir dans tous les sens, c'est quand que tu réagis à Eluvabos? Un jour, mais pas tout de suite, parce qu'on vient juste de faire Has Been Hotel, et là j'ai besoin de faire un peu autre chose. Et puis il y a Stranger Things surtout. Et je crois que le dernier épisode il dure 2 heures, donc ça je le vois venir. Et je vois venir les 2 semaines de montage non-stop et... J'adore tes vidéos, ils me font rire, à part que après j'ai terminé, j'ai plus d'oreilles. En fait, le fait que ce soit si mal écrit, ça m'a fait encore plus mal à mon ego. Je sais pas pourquoi. J'ai des animés grave bien à te conseiller. Peut-être un jour. Sky 8 Infini et Orimiya. Je connais pas. Il y a un truc que beaucoup de gens m'ont demandé, c'est Gachakuta, Gachakuka, Gacha truc. Il y a... Pardon. Il y a quelques personnes qui m'ont demandé de faire ça. Donc, je sais pas. Mais j'aimerais en fait qu'ils sortent les versions VOD des films Chainsaw Man et Demon Slayer, parce que bah, du coup oui, il y a plein de gens qui me le demandent, et en plus sur des sites de streaming illégal c'est dispo, mais c'est pas dispo officiellement en France, donc j'aimerais quand même le regarder légalement, parce que déjà que je fais des vidéos réactions, on sait pas trop en termes de droits d'auteur, et j'aimerais éviter d'avoir des soucis, donc j'aimerais qu'il soit dispo légalement en France pour pouvoir faire ma vidéo et vous montrer ma réaction, et surtout voir les films, parce que tout le monde dit qu'ils sont incroyables, et moi je les ai pas vus, et j'esquive les spoils depuis des mois. Prépare-toi au dernier épisode de Stranger Things, mais j'imagine qu'en plus il va se passer plein de trucs, et ça va être difficile à comprendre, et le montage va être horrible. J'ai une question, tu fais tes montages sur quoi? Sur Adobe Premiere Pro. Depuis longtemps, et sur la version 2022 depuis 2022, donc faudrait peut-être qu'un jour je... Non, parce qu'à votre avis, les youtubeurs débutants comme moi, enfin débutants, ça fait 5 ans que je fais ça, mais les youtubeurs de mon niveau, est-ce qu'ils font leur montage sur des versions craquées ou légales des logiciels? Le dites pas à Adobe, mais... Je connais d'autres gens qui font comme ça. On est plein. On est toute une petite communauté à faire nos montages sur Premiere Pro craqués. Mais du coup, j'ai une version 2022, donc au final, je me fais quand même enculer. Surtout qu'elle commence à galérer un petit peu. Forcément, le logiciel, il a pas été mis à jour depuis 5 ans. Il commence un peu à faire la gueule, faudrait peut-être que... Mais aussi... Ils sont chiants avec leurs abonnements Adobe, c'est super cher, je crois, c'est 26 € par mois pour Adobe Premiere Pro. Sachant que j'utilise aussi Photoshop, donc il me faudrait aussi Photoshop. Donc je sais pas, genre 50 balles d'abonnement par mois. Est-ce que c'est pas un petit peu excessif? Est-ce qu'ils pourraient pas faire comme d'autres logiciels que tu peux acheter? Genre tu payes une grosse somme, mais tu la payes une fois?
putain, 26 balles par mois. Après, c'est un logiciel professionnel, tu l'utilises pour travailler, oui, tu gagnes de l'argent avec, donc ok. Mais il me semble que Adobe, en plus, t'as même une facture à payer pour te désabonner, si tu veux te désabonner. Non, mais après, enfin, les logiciels de montage, m'en conseillaient pas, parce que ça fait 7-8 ans que je fais mes montages sur Premiere Pro. J'ai mes habitudes, et en plus, maintenant, c'est mon travail, je peux pas me permettre de réapprendre à utiliser un autre logiciel. J'ai mes raccourcis et tout. Il faudrait que je me filme un jour en train de faire du montage pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais de l'extérieur, les gens qui me voient faire du montage, ça leur fait bizarre de me voir, vous voyez, pianoter. Je suis pas très doué avec mes doigts et mes mains de façon générale, mais vous voyez, j'ai pris l'habitude, j'ai mes raccourcis. Et du coup, je vais très vite. On dirait un pianiste qui pianote très fort, avec une grande élégance. Ouais, DaVinci Resolve, il paraît que c'est... Non, en fait, j'avais essayé DaVinci Resolve, je crois. Parce que c'est un logiciel qu'un pote à moi utilisait en école de ciné, je voulais voir à quoi ça ressemblait. Et... j'ai rien compris. Et j'étais pas du tout à l'aise parce que c'est pas... Ils peuvent pas juste faire tous la même chose. Il faut qu'à chaque fois, sur les logiciels de montage, la roulette, elle serve à un truc différent. Et du coup, moi, j'étais perdu. Et... je suis en train de faire une critique des logiciels de montage. Mais DaVinci Resolve, ce qui m'avait perturbé, c'était le... Pour mettre les effets, je sais pas, il fallait... raccrocher des câbles dans le logiciel, parce que encore, tu vois, relier des câbles dans la vraie vie, c'est logique. Dans un logiciel de montage, que t'aies 2 cases, et pour appliquer un effet, il faut que tu le relies avec un câble. Alors certes, c'est rigolo à faire, hein. Le logiciel, il est rigolo, on dirait un peu un jeu vidéo, mais... Pourquoi ? DaVinci Resolve, ils ont cru que c'était Among Us. Putain, oui, il y avait un truc comme ça dans Among Us. Ben voilà. Pourquoi il y a Among Us dans DaVinci Resolve ? Tu sais, la première fois que j'ai regardé un de tes lives, ça m'a fait bizarre que tu sois plus calme que dans tes vidéos, mais au final, c'est cool, cette ambiance cosy, et j'adore vraiment tes lives autant que tes vidéos maintenant. Ben... ce que je dis tout le temps, c'est que... Vous voyez, en vidéo, je sais que je peux faire du montage et tout, donc les cris sont beaucoup moins cringe. Parce que là, si juste je hurle, vous allez juste me voir hurler, et d'un seul coup m'arrêter de hurler, il n'y a pas d'effet comique de cut ou de... Donc voilà. Et puis surtout, si je hurle pendant 2 heures de live, ben je fais une crise d'hypoglycémie et d'hyperventilation, et je meurs en direct. Ça ferait des vues, mais ce serait terminé après. Oui, j'ai un Sweet Tranquille. Ah putain, mais je suis dans le thème, je suis sur Twitch. Je regarde pas de live sur Twitch. Je suis un peu une fraude ici, c'est pour ça que je considère pas trop comme un streamer. Tu as prévu quoi pour ce live ? J'ai prévu de passer 1 heure à discuter avec vous. Mais il va peut-être falloir que je mange un petit truc. Parce que, effectivement, parler pendant 20 minutes sans m'arrêter, j'ai pas mangé trop aujourd'hui. Donc là, Tu pourras react à la saison 2 et 3 de Stranger Things. En fait, j'avais fait la 1. Quand j'ai fait des réactions à la 1, j'avais déjà vu les 3 premières. Et j'ai fait des réactions à la 1 pour juste faire des blagues dessus. Et parce que je m'étais dit, pourquoi pas tester de faire des trucs sur des... C'était au tout début quand je faisais des vidéos réactions, et je voulais tester de faire des vidéos sur des trucs que j'avais déjà vus et que je découvrais pas en vidéo. Forcément, du coup, j'avais qu'une seule chose à penser, c'était faire des blagues. Donc les vidéos, il me semble qu'elles étaient bien drôles. En tout cas, ça fait partie des rares vidéos de moi que je trouve vraiment drôles. Mes vidéos sur la saison 1 de Stranger Things. Et c'était cool, mais le refaire aussi sur les saisons 2 et 3,
La saison 1, je trouve ça cool de la voir parce que elle est mythique, c'est la saison du début et c'est la meilleure, je pense. Et mais ouais, les saisons 2 et 3, maintenant que j'ai vu la fin, même la saison 4, je l'ai pas fait en entier, j'avais fait un petit review sur le début, et ensuite j'avais juste fait une réaction à l'épisode final, parce que je savais que ça allait être une dinguerie, et effectivement, c'était cool. Mais ouais, la saison 5, je me suis dit, bah c'est la fin quand même, faut que je le fasse. Et voilà. Je pense qu'une fois que j'aurai vu la fin, faire des vidéos réactions sur la saison 2 et 3, pas très intéressant. Ouais, mais faudrait que je revoie un jour, mais pas tout de suite. Je pense dans des années, me le refaire d'une traite pour voir. Ça peut être sympa, mais je pense pas que je ferai ça en vidéo. Ou alors ça pourrait être un truc à tester aussi, une grosse vidéo où je regarde genre une saison en une vidéo, mais je condense ça en 20 minutes. Je sais pas si ça pourrait donner un truc. Parce que du coup, vu que c'est des trucs que j'ai déjà vus, bah je peux juste faire des blagues dessus et... On comprendrait rien à ce qui se passe, mais ça pourrait être drôle, je sais pas. Tu as quoi comme idée de série à React pour 2026 ? Bah déjà... Eluva Boss peut-être, vu que tout le monde le demande. Ensuite, je sais pas qu'est-ce qu'il y a qui arrive cette année, attendez. Je vais sortir le planning. Ah putain, si. Bah, le 10 mars, il y a la saison 2 de One Piece. Sur Netflix, la série live action. Donc ça, le 20 mars, j'ai noté qu'il y avait l'épisode 8 de Amazing Digital Circus. Bon, ça, c'est pas une série, mais probablement Poppy Playtime chapitre 5. Ah, il y a le film FNAF 2 aussi qui devrait sortir du coup cette année en VOD, comme Chainsaw Man et Demon Slayer. Et là, le début janvier, il y a même dans 4 jours, quoi, je crois. Il y a Jujutsu Kaisen saison 3. J'ai vu la saison 2, j'ai pas fait de vidéo dessus du coup parce que c'était pendant la période où j'en faisais plus. Mais peut-être Jujutsu Kaisen bientôt du coup. Avec ensuite One Piece, ça pourrait bien s'emboîter. J'ai envie de recommencer peut-être à faire... comme vous savez, la période où il y avait... C'était il y a longtemps, c'était il y a 3 ans maintenant, mais il y a une période où je faisais plein de trucs en même temps et ça s'emboîtait bien. Genre je faisais Demon Slayer et en même temps Chainsaw Man. Et vu que les épisodes sortaient à ce moment-là en fait, et que je faisais 2 épisodes par vidéo et il y en avait 2 qui sortaient un qui sortait par semaine, bah du coup j'avais un cycle un peu avec Chainsaw Man et Demon Slayer, et ensuite Demon Slayer et Tokyo Revenger, et je trouve que ça passait bien. Ça permettait de faire plusieurs trucs en même temps pour les gens qui veulent suivre plusieurs séries. Parce que je sais que du coup il y a des longues périodes pour certains où je fais des séries qui vous intéressent pas et du coup c'est chiant parce que je fais pas de vidéos pour vous. Et là la team animée sur la chaîne, vous êtes pas très bien servi ces derniers temps, mais je vais essayer d'y remédier. C'est dans mes plans. Il faudra qu'on regarde Tokyo Revenger saison 2 aussi. Ouais, il y a Oshinoko saison 3. Oshinoko, par contre, ça, j'ai pas continué. Parce que j'ai pas accroché. Et en fait, je trouve ça dommage parce que le premier épisode, j'ai trouvé qu'il était super. Vraiment, c'était incroyable. Mais ensuite, j'ai trouvé ça très chiant, en fait. Je me suis vachement ennuyé sur le reste de la saison après. Donc, je sais pas. Alice in Borderland, c'est pas prévu que je continue. Merci Seigneur Boubou pour l'abonnement. Free Red, j'ai jamais essayé, je sais pas si ça vous plairait, si c'est bien.
regarde Stranger Things s'il te plaît. Bah, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment sur ma chaîne. Après, si ce que tu dis c'est regarde Stranger Things maintenant, je ne fais pas ça en live en fait. J'enregistre mes vidéos réactions de mon côté. Pourquoi t'as fait une story avec Derek sur une fusée? Ça vous verrez dans la vidéo. Elle sortira en début de semaine je pense. Je suis désolé, je suis à la bourre mais j'ai pris du retard avec le nouvel an. Parce que j'ai fait la fête et j'ai vu des potes et voilà. Du coup j'ai enchaîné 2 jours où j'ai rien foutu. Pluribus ou Chaint. Alors je connais pas du tout, mais c'est pas prévu. Je préfère privilégier quand même les séries que j'ai déjà commencé. Même s'il y en a du coup qui sont un peu coupés ou j'ai pas. Parce que One Piece c'est pareil, j'ai regardé les 2 premiers épisodes en réaction et puis ensuite c'est arrivé à ce moment-là que j'ai paniqué. Je me suis dit oh non, les vidéos réactions je veux pas faire ça. Et du coup, bah, il me manque tout un morceau de la saison. Mais ça va. Au pire, je pourrais en fait continuer. Est-ce que ce serait pas bizarre si... Parce que du coup, j'avais fait mes 2 vidéos réactions il y a 2 ans sur One Piece saison 1 de Netflix. Et ensuite, j'ai fini la série de mon côté. Je crois que vous avez fait des petites vidéos pour vous donner mon avis quand même. Mais j'ai fini la série de mon côté sans faire de réaction dessus. Là, si je débarque et que je fais des vidéos sur l'épisode 3 de One Piece alors que j'ai déjà vu, je me dis que c'est peut-être plus bizarre que si juste je commence la saison 2 comme si de rien n'était. Parce qu'en vrai, la situation initiale de la saison 2, c'est juste ils sont tous les 5 sur un bateau, ils partent à l'aventure. Je pense pas que ce soit très grave qu'il n'y ait pas la saison 1 avec. Il n'y aura pas de vidéo j'ai vu JJK saison 2 ou même pas un petit récap de ton avis sur la saison. J'ai pas fait ça? Ah, peut-être que non. J'ai peut-être jamais donné mon avis. Je sais plus. Non, je crois pas en fait. En fait, ça me dit rien. Je crois que je l'avais fait pour la saison 1, mais la saison 2... Non. Et puis ça fait longtemps, donc je vais pas le faire maintenant, quoi. Bon, avec les vidéos récap sur la saison 1 de One Piece, c'est pas gênant si tu commences la 2 direct. C'est vrai que je... Oui. Tu as vu Gachiakuta. Donc c'est ça le nom, ok. Tout à l'heure j'ai galéré à le dire. Non, j'ai pas vu, mais ouais, il y a plein de gens qui m'ont dit... Enfin, plein. J'ai vu passer quelques MP. Ce qui suffit en général pour vouloir dire que c'est une série que pas mal de gens... C'est quand tu regardes les films SNK. Bah, le premier, j'avais fait une réaction dessus, je crois. Après, le deuxième... En fait... Je trouve que ce qui a gâché la fin de SNK, c'est que ils ont complètement niqué la hype qu'il y avait dessus en sortant la suite beaucoup plus tard. Genre, c'est con, hein, mais du coup, pour moi, ma vraie vidéo réaction de fin à SNK, c'est les 2 réactions au manga. Et en vrai, je trouve ça très bien comme ça, c'est pas plus mal. Après, c'est vrai que je pourrais faire une vidéo réaction pour réagir à l'animation, mais j'ai déjà donné mon avis là-dessus dans une vidéo. J'avais vu le dernier épisode de mon côté, et j'avais fait une vidéo pour en parler.
Hors sujet, mais j'ai lu les mangas Demon Slayer, je suis en avance sur l'histoire par rapport à l'animé, et sans spoil, c'est pas mal. Je sais pas, je sais vraiment pas à quoi m'attendre pour Demon Slayer, mais... Il y a moyen que Demon Slayer, ils aient attendu la fin, mais qu'il y ait quelques persos qui... qui survivent pas. Ne dites rien, hein. Ne spoilez pas. Est-ce que tu comptes faire un jour autre chose que de la réaction sur ta chaîne? Oui, je pense, après... Mais ce que j'aimerais faire plus, c'est des vidéos réactions, un peu comme la dernière qui est sortie sur... The Amazing Digital Circus. Parce que c'était... Enfin, vous l'avez vu, au montage, c'était beaucoup plus chill et j'ai mis même pas 2 jours à faire la vidéo. Donc, ça pourrait équilibrer un peu et vous faire des vidéos pour patienter entre les grosses vidéos réactions. Mais ce qu'il y a, c'est que pour faire ça, je peux pas le faire sur n'importe quelle série. Donc, peut-être des réactions à des web-séries comme ça. Je sais qu'il y a Murder Drones de Glitch aussi, que beaucoup de gens me demandent. Donc peut-être ça pourrait être sympa pour meubler un petit peu entre les vidéos réactions des grosses séries. Fais comme t'as fait pour mercredi. Comment ça, comme j'ai fait pour mercredi? Ah oui, c'est vrai que mercredi, j'avais commencé la saison 1 et j'ai pas fait de réaction aux 4 derniers épisodes, et au final, quand j'ai repris avec la saison 2, bah, personne n'en a rien eu à foutre. Même moi, en fait. Oh, il y a Smog qui est en train de se faire cuire au radiateur. Il risque pas d'y avoir des vidéos réactions manga comme pour SNK, mais avec Chainsaw Man, car ça prend longtemps à sortir. Ouais, mais... Enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu des avis du film, il est incroyable. Et la saison 1 a été incroyable, genre c'est... J'ai pas envie de me gâcher le plaisir que j'ai à regarder Chainsaw Man en lisant le manga. Et j'ai envie de le faire en entier en vidéo réaction, même si ça prend des années. Parce que j'aime beaucoup cet animé. Je pense que si ça se confirme dans la suite, c'est vraiment bien parti pour être mon animé préféré, parce que c'est... Je trouve ça incroyable. C'est drôle, c'est épique, c'est triste. C'est tout ce que j'aime. Tu es obligé de lâcher une larme pendant le film Demon Slayer. Ah mais j'espère qu'ils vont me faire chialer, ça fait des vues quand je chiale sur la miniature. Peppa le porc aussi, il faudrait, mais en fait Peppa le porc, le truc c'est que... J'arrête pas de le répéter, que ça me prend un temps monstrueux de faire des montages, et j'ai pas une chaîne qui est assez grosse pour que je puisse trop non plus me permettre de faire des vidéos gratuitement, parce que Peppa Pig, le truc c'est qu'à chaque fois les vidéos ne sont pas monétisées, je sais pas pourquoi. Faudrait peut-être que j'essaie de ne plus mettre le mot porc dans le titre, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui empêche que les vidéos soient monétisées. Ou alors c'est juste le fait que ce soit sur Peppa Pig, et vu que c'est... Vous savez, sur YouTube Kids, on n'a pas le droit de mettre des pubs. Donc peut-être que c'est considéré comme des vidéos pour les gosses, et du coup t'as pas le droit de mettre de pubs pour pas que les gosses ils soient corrompus par le capitalisme. Je sais pas. Ah, peut-être que... Je pense que c'est le mot porc. À mon avis, c'est juste le mot porc qui est considéré comme une insulte, et du coup, vu que tu le mets dans le titre, faudrait que j'essaie juste d'appeler ça réaction Peppa Pig, voir si ça passe. Parce que, ouais, j'aimerais bien refaire des vidéos sur Peppa le porc, c'est vraiment trop cool à faire, c'est trop drôle, et à chaque fois, en plus, le design complet de Peppa Pig me permet de vachement m'amuser au montage, parce que c'est des couleurs unies, et ça, c'est trop drôle, parce que je peux faire facilement des fonds verts et remplacer une couleur par une autre, et faire genre que Peppa Pig saute dans une flaque de sang. Enfin, j'ai déjà fait un truc comme ça une fois, il y a une flaque de boue,
et j'ai changé la couleur du marron de la boue, j'ai mis du rouge, et t'as Papa Pig qui tombe d'un arbre dans une flaque de boue, et du coup ça donnait l'impression que Papa Pig se saignait par terre en tombant de l'arbre, il explose le type, et j'aimais bien faire ça. Et aussi le fait qu'il y ait très peu de musique de fond, donc tu peux... Bah, c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de YouTube poop pour ceux qui connaissent sur Peppa Pig, c'est parce que c'est très facile de cut et de modifier ce que les personnages disent. Une fois, j'avais fait dire à Papy Pig... non, à la voix off, j'avais fait dire que Papy Pig avait enterré Mamie Pig dans le jardin à un endroit secret. Et ça passait super bien. Et j'aimais bien. Voilà. Donc vraiment, c'est pas question que j'aime pas faire des vidéos sur Peppa Pig, je me régale à chaque fois. Que ce soit au montage ou au tournage, parce que c'est juste trop drôle et que c'est tellement con que c'est vraiment génial de faire des blagues sur ce truc. Mais c'est juste que ouais, ça me garantit presque à 100% de bosser pendant 5 jours sans être payé pour ce travail-là. Est-ce que tu vas tester le jeu Inokami Chronicles 2 ? Ah mais il y a un 2 ? Parce que j'avais fait des vidéos sur Demon Slayer, le premier jeu, mais je savais pas qu'il y avait un deuxième qui était sorti. Avant de regarder tes vidéos, j'analyse la miniature pour essayer de pré-shot tes reacts. Ouais, mais après, faut pas trop se baser là-dessus parce que la miniature, elle est surtout là parce qu'il faut une miniature. Mais en soi, je survole un petit peu la vidéo et je regarde s'il n'y a pas un moment où je fais une tête un peu choquée ou alors que je rigole ou un truc intéressant. Parce que je peux pas juste mettre mon visage blasé qui regarde comme ça. Après ça pourrait être drôle de faire des miniatures comme ça. Mais et après à chaque fois j'essaie de sélectionner la scène principale, vraiment le moment qui fait l'épisode, vous voyez. Ou alors s'il se passe un truc vraiment choquant, je vais mettre ça avec ma gueule en mode quelqu'un est mort. Oh mon dieu. Et par contre je fais jamais semblant sur la miniature. J'en ai quelques-unes qui sont prévues au cas où. Mais c'est rare que je les utilise en général, j'utilise vraiment des moments de la vidéo. Le 2 est incroyable. Ok. Bah, est-ce que c'est un petit peu plus intéressant en termes d'exploration, le deuxième ? Parce que je trouve ça dommage. Les niveaux, c'était pas très intéressant. Ça mériterait presque d'être un peu en monde ouvert. Enfin, avec plusieurs zones ouvertes où tu te balades. Et ce serait jouable, un truc comme ça, sur l'arc, par exemple, du quartier des plaisirs. Ce serait très cool. Comme t'as regardé Has-Been Hotel, est-ce que tu vas regarder Eluva Boss ? Oui, un jour. Pas tout de suite, mais un jour. Non, il y a plus de mécanique. Ah, d'accord. Ouais, du coup... je pense que je le testerai pas. Surtout qu'en plus, les jeux tirés d'animé, je sais pas pourquoi, il y a jamais la moindre réduction dessus. Sur n'importe quel site, sur Steam, ils sont toujours à 60 balles. Sur Switch, ils sont toujours à 60 balles. Alors que t'as tous les autres jeux qui ont des fois des réductions et... Tu vois, un top 3 animé préf. Je dirais... Attendez. Les deux premiers, je sais que c'est Chainsaw Man et SNK, mais le troisième... Bah, le troisième, ce serait pas un animé en fait, ce serait plus un mangaka. Et ce serait Junji Ito. Mais qui du coup serait pas troisième, mais numéro 1. C'est juste terrible parce que je crois qu'il y a aucune adaptation en animé de Junji Ito qui est vraiment bien. Enfin, en vrai, c'est compliqué parce que le mec... Enfin, tout est dans le fait que ce soit en manga. Il est connu, je crois, pour faire des jumpscares papier. Et après, si, il me semble que l'animé Netflix de Junji Ito, j'avais bien aimé. Mais c'est ça qui m'a donné envie de lire Junji Ito, en fait. Et j'en ai lu quelques-uns, maintenant, je commence à en avoir une petite collection. Et vraiment, c'est trop cool, je me régale.
quand tu sors la suite de Stranger Things. Début de semaine. Je sais pas quand exactement. Ce sera pas demain, c'est sûr, parce que j'aurai pas le temps de terminer la vidéo en entier. Enfin, terminer le montage. Mais peut-être mardi. Probablement mardi. J'espère mardi. Voilà. C'était mon haïku sur mardi. Ça, c'est faisable. De quoi vous parlez? Tu as pas... Oh, Dan Dan, c'est vrai, oui. Oui. C'est vrai que oui. Il y a trop de trucs. Par contre, la musique s'est arrêtée, là. Attendez, non, mais oh. Tu continues quand? Alice in Borderland. Toi, tu as de l'espoir. Ta saison préférée de Stranger Things, c'est laquelle? Je pense que c'est vraiment la saison 1. Mais parce qu'en plus, j'ai un souvenir précis avec la saison 1. Je l'ai pas découvert quand elle est sortie. Je l'ai découvert genre 1 ou 2 ans plus tard, quand j'étais en coloc à Montpellier, parce que j'étais à la fac à Montpellier. J'étais en coloc avec mes 2 meilleurs potes. Et on a découvert ça à ce moment-là. Et c'était trop cool. C'était vraiment... Il y avait un truc avec la saison 1. En même temps, forcément, quand tu découvres, c'est toujours mieux. C'est pas rare du tout, les séries où la saison 1 est la meilleure. Salut, je voudrais me lancer à faire des trucs, genre des vidéos dessinées, etc. Mais j'ai pas la motivation pour le faire. Est-ce que tu as vu une vidéo YouTube ou un truc qui t'a donné la motivation de faire des vidéos et des streams? Alors, je suis vieux. J'ai commencé à faire des vidéos il y a 12 ans. Et je crois que juste ce qui m'avait donné envie de faire des vidéos à l'époque, c'était d'autres vidéos sur YouTube. J'ai vu genre des vidéos drôles sur YouTube et je me suis dit, ah, j'ai envie de me filmer en train de faire des trucs drôles. C'est en gros comme ça que j'ai commencé. Après, ce qui m'a toujours donné la motivation de faire ça, c'est que j'ai un espèce de kink avec tout ce qui est vidéo. Alors, ne faut pas mal comprendre ce que je viens de dire, c'est-à-dire que quand je vois une timeline de montage, par exemple, j'ai beau passer mes journées sur un logiciel de montage et ça me pète les couilles un petit peu quand même des fois, mais quand je vois une timeline de montage, je trouve ça beau. En fait, quand j'étais petit et que j'ai découvert qu'on pouvait enregistrer des moments de vie avec une petite boîte comme ça, quand j'étais petit, mon père, il avait un caméscope et j'adorais déjà. J'ai des vidéos de moi tout petit qui fait le pitre devant une caméra parce que je trouvais ça fascinant. Genre, mon père, il avait cette espèce de boîte qui pouvait enregistrer ce que je faisais là et je pouvais regarder ce que je faisais après. C'est-à-dire que si je faisais une pirouette, ben, je pouvais regarder ma pirouette après. Je fais exactement la même chose aujourd'hui. Je me filme en train de faire du skate pour pouvoir ensuite regarder. Tout à l'heure, quand je suis rentré, je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur Insta de skate, allez la voir, celle que j'ai sortie aujourd'hui. J'ai passé genre 1 heure à regarder le montage que j'avais fait de ma vidéo en mode ah ouais, j'arrive à faire ça. Voilà, juste je pense que c'est une passion. J'ai toujours eu cette fascination et j'ai testé plein de styles de vidéos différents et juste... je m'amuse. Voilà. Je sais pas quoi te donner comme conseil pour... juste essaie de le faire et si tu t'amuses, continue. De toute façon, tu auras envie de continuer si tu t'amuses. Je me décale un peu parce que en fait, il y a Smog qui est étalé par terre entre mes roues de chaise. Il est vraiment couché sur le dos. Peut-être que je peux vous le montrer, attendez. Comment je peux faire ça? Attendez. Périphérique de capture vidéo. Je vais faire un truc multicam. Webcam. Ah! Ça marche!
été mieux comme ça. Non, ça... Pourquoi? Eh ben... Attendez. C'est compliqué. Voilà. Vous êtes là, mais vous êtes aussi là, mais vous êtes aussi là, mais vous êtes aussi là. C'était pour vous montrer Smog. Par contre, là, vous devez m'entendre en 15 fois. Ah non. C'est aussi pour ça que j'aime faire du montage avant de poster un truc, c'est que bah, je bégaye en fait. Regardez le chat. Il est étalé. Ah bah ce sera la miniature du live, tiens. Miniature. Par contre, je tremble, donc pour faire la miniature, c'est... Ah, et comme ça, vous pouvez voir mon trophée. Je sais pas si vous m'entendez bien, du coup, vu que je suis derrière le micro, mais ça, c'est mon trophée YouTube des 50 000 abonnés qui m'a été fait par ma copine et une amie à moi. Voilà, il est très beau. Et ça, c'est Schmag. Il est à l'aise. Comment j'enlève ce truc maintenant? Voilà. C'est aussi pour ça que je suis moins à l'aise en live, c'est que gérer sur un logiciel à côté pendant que je parle et pendant que je suis censé faire le divertissement, gérer le divertissement, c'est compliqué. Je sais pas si t'as vu mon message Insta, mais sur la chaîne de Studio Abyss, t'as des vidéos de quand ils ont enregistré la VF de Digital Circus. Ok, je connais pas du tout. Mais en tout cas, ils sont très forts. La VF est très bonne. Prépare une ventoline pour le dernier épisode de Stranger Things. Ah. Pourquoi il y a eu plein de points d'interrogation à la suite d'un seul coup? J'ai fait une bêtise? Faut me dire si je fais des trucs qui ont pas l'air prévus en live. Genre une fois, dans un live où on mangeait des chips avec mes potes, j'ai mis un carton sur ma tête pour faire le con et je crois qu'il y avait genre mon adresse dessus. Et donc faut me dire que je puisse couper sur la rediff. Si jamais il y a un truc comme ça. La boîte à images magiques. Oui. Mais en fait, je suis remonté beaucoup plus loin dans le chat que là où on en est. Merci, franchement, ça même moi, ça m'énerve de pas avoir de motivation. Genre, je me dis, tiens, je vais faire ça, et après, mon corps bouge pas. Après, ça arrive à beaucoup de gens. Mais moi, ça m'arrive des fois de pas arriver à faire du montage. Souvent, je suis en retard parce que j'arrive pas à me mettre au boulot. Hein. Mais c'est... Après, moi, j'ai pas le choix, donc je peux pas trop comparer. Parce que, forcément, vu que j'ai pas le choix de faire ça pour vivre, ben il y a forcément un moment où je vais me sortir les doigts du cul. Mais souvent, c'est plus tard que je l'aurais voulu. Donc j'aimerais arriver à vraiment me mettre au travail quand je veux me mettre au travail. Mais c'est... Puis ce qui rend ça particulièrement compliqué, c'est ce petit objet ici présent avec Schmag, encore une fois, en fond d'écran. Moi aussi, je suis victime de scrolling maladif. Comme tout le monde. Comme toute cette génération qui a un gros trouble de l'attention. Je pense que vraiment tout le monde a du mal à se concentrer aujourd'hui. Moi, c'est avec les devoirs, on reprend les cours demain et j'ai rien foutu. Mais à l'époque, j'étais pas du tout comme ça, par contre, quand j'étais au lycée. Vraiment, j'étais le mec qui, pour être tranquille pendant ces 2 semaines de vacances, je faisais mes devoirs le week-end du début des vacances. Et comme ça, après, j'étais tranquille, c'était réglé. Et je pouvais kiffer sans me dire, oh, j'ai mes devoirs à faire. Mais ça, je l'ai perdu avec le temps. Maintenant, je suis plus du style à faire au dernier moment. Tu sais, à l'époque, ma mère m'a puni de tablette à cause d'une de tes vidéos.
Il faut mettre des écouteurs quand vous regardez à côté de vos parents si vous êtes trop jeune pour entendre certaines blagues. Après, des fois, il y a des parents... Quand j'allais en convention, il y avait des parents qui arrivaient avec des gosses très petits et qui me disaient « Oh, regarde vos vidéos en famille Non. Genre, je crois qu'il y avait une famille entière de... Mais les gosses, je dirais qu'ils étaient genre... je sais pas, ils devaient avoir 5 ans maximum. Ou peut-être... enfin, il y en avait 2, donc je dirais aux alentours de 5 ans. Mais... ils me disaient qu'ils regardaient... Ils étaient cosplayés en perso de Demon Slayer et ils me disaient qu'ils regardaient mes vidéos en famille et j'ai rien dit, mais je sais pas. Surtout sur Demon Slayer, à chaque fois qu'il y a Mitsuri qui apparaît, je me mets à hurler le mot Nibar. Pourquoi les gens regardent ça avec leurs enfants? Après, c'est probablement les enfants qui regardent ça avec leurs parents, du coup. Je sais pas. Tu fais une prochaine convention? C'est pas prévu pour l'instant, On en revient au fait que je suis pas à l'aise en live, c'est que je suis pas à l'aise en société tout court, en fait. Je suis pas à l'aise... Il y a vraiment que les vidéos où je sais que je contrôle ce que je montre, et du coup ça me met à l'aise. Après, j'ai remarqué que à ce niveau-là, faire du skate, ça m'aidait. Parce que quand j'ai commencé à faire du skate, j'avais peur d'aller dans la rue et de faire du skate et que d'autres gens me regardent. Et au final, en prenant de l'expérience et en arrivant à faire des trucs et tout, j'ai de moins en moins ce truc-là. Genre, quand je sors faire du skate, c'est limite, je me sens puissant, et si jamais quiconque ose me dire quelque chose, je suis prêt à lui mettre ma planche dans la gueule. Genre, je pense que je pourrais être agressif. Non, en vrai, une fois, il y a un vieux qui... J'étais sur un parking souterrain et je m'acharnais comme d'hab à essayer de sauter avec mon skate. Et... il y a un vieux, au moment où je partais, qui est venu me voir et qui m'a dit il y a ma chambre juste au-dessus, j'ai fait du bruit, et je lui dis pardon, désolé. Non, je pense pas que je serais agressif si quelqu'un me dit quelque chose quand j'ai mon skate. Mais en général, les gens ferment leur gueule. Je pense que justement, ils ont peur. Mais je vois la peur dans leurs yeux, je pense que c'est ça que j'aime bien. En fait, je crois que ça me met à l'aise parce que j'ai l'impression de savoir que je les dérange. Et vu que j'ai pas le doute de savoir si je les dérange ou pas, ça me met à l'aise parce que je me dis, écoute, je te dérange. Très bien. Souffre. Et voilà. Non, en général, quand je fais du skate et qu'il y a des familles qui passent, je vois toujours le regard des gosses qui sont un petit peu émerveillés quand ils me voient faire un petit peu sauter la planche, même quand je me rate. Je vois un petit peu une fascination du skateboard. Et par contre, je vois dans le regard des parents le fait de se dire, surtout là, avant Noël, s'il te plaît Timothée, ne me demande pas de t'acheter un skate à Noël. Tu vas te tuer. Donc je vois de la peur dans les yeux des adultes et de l'émerveillement dans les yeux des enfants. Voilà. Ils ont peur de ta puissance. Ils te prennent pour une racaille MDR. En plus, il y a un moment, j'ai été faire du skate devant la cathédrale. Parce que c'est cool, les marches des cathédrales, pour faire du skate. Et à côté de la cathédrale de ma ville, il y a la préfecture de ma ville. Et j'ai envoyé mon skate sur la voiture du préfet. Je l'ai pas endommagé, hein. C'est un aveu si jamais monsieur le préfet passe par là. Et mon skate n'a pas éraflé la voiture, il est juste passé dessous. Et j'ai peut-être un petit peu forcé pour le sortir de sous la voiture, mais je l'ai sorti immédiatement. Voilà. Si tu veux, je connais un animé de skate, c'est Skate de Infinity. Ah ouais, ça a l'air stylé. Du moment que la voiture explose pas. Non, on n'est pas dans GTA. La séquence qui est pas enlevée du montage. Ah non, on est en live. Ouais, ça va, hein. Ça fait combien de temps que... Ah bah ça fait 1 heure. Tiens.
Est-ce que ce serait pas le moment de s'arrêter avant que je commence une révolution en live? Conclusion, allez faire du skate. N'importe où, partout. C'est fait pour être fait partout. Après, faites gaffe quand même de pas vous tuer ou vous faire rouler dessus par quelqu'un ou d'envoyer votre skate dans la voiture de quelqu'un qui n'a rien demandé. Parce qu'encore, bon, le préfet qui a sa voiture offerte et tout, qui est payé pour lui, le logement et tout, ça va, ça devrait aller, il devrait s'en remettre si j'endommage sa voiture. Si c'est juste quelqu'un qui galère à payer ses factures à la fin du mois, j'ai pas envie de lui niquer sa voiture, ça coûte super cher. Donc voilà. Si vous faites du skate, faites attention à toutes les voitures, sauf à celles des hommes politiques. Ils s'en remettront. Vraiment, dans Skate, ils ont ta mentalité sur le skate, je suis sûr que ça va te plaire. Bah écoute, en vrai, peut-être pas en vidéo, mais ça pourrait être sympa. Merci de la suggestion. Et parce que des fois, je regarde des trucs de mon côté aussi. D'ailleurs, récemment, la série Bienvenue à Derry, sur ça, le clown, Gripsou, le clown dansant, c'était très bien, c'était vraiment très bien. J'ai même un petit peu regretté de ne pas avoir fait des vidéos réactions là-dessus, parce que c'est triste que ça sorte au même moment que la saison 5 de Stranger Things, mais voilà. Je pense que pour le moment, je préfère la série ça. Après, c'est nouveau aussi, c'est une saison 1, c'est pas... On verra ce à quoi ressemble la série à la fin. On verra ce qu'ils en feront une fois qu'il y aura plein d'argent en jeu derrière et qu'il faudra faire plus de saisons pour faire plus d'argent. On verra si la qualité baisse pas, mais pour l'instant, c'était très cool, vraiment. J'ai beaucoup aimé. On peut la voir où, la série Welcome to Derry? C'est sur HBO, je crois. J'ai pris HBO exprès pour regarder cette série parce que j'en ai entendu beaucoup de bien avant et les gens avaient raison, c'était très bien. Et j'aime beaucoup le... Je vais pas vous spoiler, mais il y a une façon d'écrire la série qui se passe avant les films, mais qui en fait se passe peut-être pas vraiment avant. Enfin bref, je vais pas trop en dire, mais j'aime beaucoup la façon de gérer la temporalité du truc et de l'expliquer. Après, bon, sortir ça et Stranger Things à Noël, c'est pas l'idée du siècle, mais je trouve ça cohérent. Moi, j'aime bien l'idée. Mais comme ça, j'aurai Amazon Prime pour quand il y aura la série Harry Potter. Ça, je sais pas du tout ce que ça va donner. Hein. Ce sera pas catastrophique de toute façon, c'est sûr. Mais vu que on connaît déjà l'histoire et ça a déjà été fait en film, est-ce que ça va pas... Enfin... J'ai l'impression qu'on va voir plein de plans, que ce sera presque les mêmes et on pourra même les comparer avec les films et la série. Après, c'est sûr que les gens vont faire ça de toute façon, même si ça se ressemble pas du tout. Mais j'ai peur que ce soit un peu redondant ou... Après, pour le coup, j'ai lu les livres et il y a plein de trucs qui sont dans les livres Harry Potter et qui seraient très intéressants à voir adaptés aussi. Parce que moi, je me suis jamais remis du fait de découvrir qu'il existait Peeves, parce que j'ai lu les livres après avoir vu les films, et quand j'ai découvert le personnage de Peeves, c'est l'un des fantômes du château, pour ceux qui n'ont pas lu Harry Potter, c'est un fantôme qui est là presque tout le temps, genre il est très présent dans les livres, et c'est un esprit frappeur, quoi. Il fait des blagues tout le temps, et il est très drôle, et du coup j'étais très déçu de savoir qu'en fait ils avaient juste pas adapté ce personnage. Donc, je suis content un petit peu que la série existe pour Peeves. Après, ça peut être sympa aussi parce que je sais pas en fait si les jeunes de aujourd'hui ont vu Harry Potter, mais les très jeunes d'aujourd'hui, genre peut-être même pas votre génération à vous,
J'estime que vous avez entre 13 et 18 ans. En général, c'est plutôt ça, votre tranche d'âge. Mais du coup, les très petits enfants d'aujourd'hui, est-ce qu'ils connaissent Harry Potter? Ou est-ce que justement, ils vont découvrir Harry Potter avec cette série? On ne le saura pas. Pas tout de suite. C'est 2027, je crois. Bingo 15 ici, vous voyez? Je vous connais. Tous. C'est pas vrai. En vrai, quand je croise des gens qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas des enfants, je suis choqué. Parce que, du coup, maintenant, quand on me demande ce que je fais dans la vie et que j'explique ce que je fais, ben, au cas où les gens aillent voir, je précise que je fais plus du divertissement pour des adolescents. Je sais pas pourquoi, quand je croise des adultes, j'ai l'impression que ça réduit un peu l'aspect cringe. Parce qu'au final, ben, mon métier, d'un point de vue adulte, c'est crier devant une caméra en regardant des trucs et faire des petits découpages dessus après pour rendre ça plus rigolo. Donc je sais pas, mais du coup quand je croise quelqu'un de ma génération qui aime bien mes vidéos, bah, j'ai l'impression de faire de l'humour qui peut plaire aussi à ma génération, donc ça me fait plaisir. J'ai pas l'impression d'être juste un enfant dans le corps d'un adulte. T'inquiète, même quand on sera des petits vieux, je regarderai toujours tes vidéos. Alors, je sais pas si j'en ferai encore, mais on verra. En fait, il y a 10 ans, les gens se disaient mais YouTube, ça va jamais tenir aussi longtemps, dans 5 ans, ce sera fini. Et en fait, maintenant, t'as tous les YouTubeurs qui ont des gosses, et je pense que ça peut durer encore longtemps. Hein. Franchement, Papy Squeezie, dans 40 ans. J'ai 23 ans, youpi. Putain. Ah ouais. Ok. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont regardé plus jeune, parce que ça fait quand même 5 ans que je fais des vidéos réactions. Il doit y avoir des gens qui m'ont regardé plus jeune et qui maintenant sont adultes, voire même parents, ou un truc comme ça, ou propriétaires d'une villa sur la Côte d'Azur, je ne sais pas. Mais peut-être qu'il y a des gens adultes, des vrais adultes responsables qui me regardaient à l'époque et qui ont oublié mon existence. Là, Papa Roudave, j'imagine pas très bien, sauf pour Smog. Bah, en tout cas, Smog, ça a l'air de lui convenir. Je crois qu'il est heureux, ce chat. En tout cas, il a l'air. Donc, je suis content. Je commence à vraiment avoir faim. Donc, je pense que je vais couper le live et aller manger. Moi, je te regarde depuis à peu près 2-3 ans. J'ai arrêté à un moment quand t'as supprimé tes vidéos réac et j'ai repris depuis un moment, donc je regrette pas. Ben, je pense que beaucoup de gens ont fait ça. Quand je t'ai connu, j'étais à la fac. La première vidéo que j'ai vue, c'était Twilight chapitre 5. Je me suis abonné direct. En vrai, l'époque Twilight et Harry Potter, j'en ai un très bon souvenir. C'était très drôle. En particulier Twilight, en vrai. Parce que Twilight, c'est tellement cringe que faire des vidéos dessus, c'est juste super drôle. Allez, faut que j'arrête de lire le chat, faut que je coupe ce live. Merci de l'avoir suivi, et merci d'avoir suivi la rediff pour ceux qui le regardaient. Du coup, on dit 18h... Attends, non, je vais le dire dans le bon ordre. Du coup, on dit tous les dimanches en live sur Twitch de 18h à 20h. Voilà. A priori, ce sera ça, je vais essayer. Il y a moyen que je sois en retard de temps en temps, il y a moyen que ce soit pas... Mais on va partir sur cette base-là et cet objectif-là. Toutes les semaines. Sauf les semaines où je peux... Smog, tu veux venir dire au revoir aux gens? Viens. Smog. Ah mais non, mais c'est l'heure de la pâtée.
Smog, viens. Allez, viens faire le chat de cirque. Allez. Oh, petit chat. Ah. Il est trop mimi. Ah, il a faim. Et moi aussi, j'ai faim. Alors, on va aller manger tous les deux avec Smog. Ouais, donc semaine pro, normalement, oui. Ouais, semaine prochaine. J'ai déjà noté, en plus, j'aimerais bien vous montrer le jeu auquel je joue en ce moment. Parce qu'il est cool. Et semaine d'après, on verra, mais... normalement, même heure. Sauf si... Bon, je vous préviendrai sur Insta, de toute façon, si au final on change. Mais ouais, voilà. Bisous. À la prochaine. Et Stranger Things, début de semaine, je vise mardi, mais ce sera peut-être plus tard. Smog. Le criminou, il est là. Regarde la caméra. Smog. Bon. Bisous. Je coupe le live.